Et on continue avec le signe de la Vierge pour le mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien, comme pour tous les autres signes. Donc j'ai fait tomber les cartes du Béline. Je vais les découvrir avec vous. Ensuite, je tirerai devant vous une carte message de l'archange Michel. Et enfin, vous pourrez vous poser une question pour laquelle je vous apporterai un élément de réponse. Allez, vous êtes prêts? Oups, là, ça tombe. Alors, on commence le mois de mars pour les vierges avec la carte de la campagne santé. Donc elle est ici. Ici, on a un besoin de retour à l'essentiel. On est sur une période de repos. On veut peut-être se concentrer sur sa santé également. Quoi qu'il en soit, on est à la recherche d'un cadre apaisant. Soit pour se recentrer, soit pour s'occuper de soi, soit pour s'éloigner des cons, soit... voilà, ce besoin de... Ok? Carte numéro 2. Ah ben voilà, c'est pas surprenant. Donc je confirme qu'on veut peut-être s'éloigner des cons. Excusez-moi, hein, mais il y a la carte du trafic juste derrière. C'est-à-dire qu'en fait, la première carte qui faisait appel à une période de ressourcement, de ressourcement, un lieu apaisant, à cela vient s'opposer ici la carte du mouvement, des échanges, des négociations. On entre ici dans une situation instable, pardon, je me cache du coup. On entre ici dans une situation instable avec beaucoup d'informations qui circulent. Il y a de l'agitation, comme si là il y avait trop de monde autour de vous, comme si vous étiez envahi, parasité, saoulé. Ça bouge dans tous les sens. Il y a des infos de tous les côtés. Oh là 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 là. Ouf, au secours. Au secours. Et alors, c'est d'autant plus intense que carte numéro 3, c'est l'eau avec les émotions. Donc, vous voyez que là, hein, la carte de ce besoin d'apaisement et les émotions qui débordent un petit peu, qui encadrent cette carte, en fait, où il y a de l'agitation, on est OK que là, en fait, vous saturez un peu. Vous fatiguez. Il y a peut-être une situation qui vous gonfle un point. Là, vous avez envie de tout lâcher, de partir, de prendre des vacances, prendre le large. Ben oui, prendre le large. Ben oui, l'eau, regardez. Hop, ici. Donc ici, c'est la carte des émotions. Attention, c'est aussi la carte de la purification. Mais là, il y a un gros besoin de lâcher prise. Hein. Gros besoin de lâcher prise. Ah ben voilà. Carte de la paix. Carte numéro 4. Bon, alors, ici, un conflit va être résolu. On retrouve une certaine harmonie. Il y a un équilibre là qui se réinstalle après une période troublée. Et la période troublée, elle était là. Tout va se jouer en mars. Donc ça veut dire que la période de trouble, compliquée, agitée, elle va pas durer 100 ans. Hein. C'est peut-être l'histoire de quelques jours au boulot, je sais pas. Peut-être ça a déjà commencé en fait aussi. Je suis en train de penser, ça a peut-être déjà... Voilà. Donc situation troublée, c'est compliqué, on est dans les émotions, on a besoin de lâcher prise. Ah, ça va aller mieux. Mais il faudrait peut-être... Ah ben voilà, j'allais dire qu'il faudrait peut-être discuter pour que ça s'arrange. Bingo, on a les pourparlers. Communication, échange, discussion. Donc ça peut être le boulot, ça peut être au cœur de votre groupe d'amis, ça peut être dans la famille. Donc finalement, mes chères vierges, il est question ici finalement d'un mois de mars où il va y avoir tout un processus d'apaisement qui va se mettre en place pour essayer de s'éloigner d'une situation qui étouffe un petit peu, qui bouge trop, qui est agitée, qui part dans tous les sens. Il y a de l'incertitude aussi, voilà, on ne sait plus trop où donner de la tête, qui croire, qui écouter. On se perd un petit peu, je crois. En tout cas, on est sur une situation stressante, hein, avec un passage des... Il va falloir accepter et accueillir vos émotions. Il y a ces émotions-là qu'il va falloir accepter et accueillir alors que vous allez avoir du mal avec ça.
Ça va vous déborder, vous allez vous sentir un petit peu noyé, un peu perdu, un peu seul peut-être, je sais pas. Acceptez les émotions, accueillez-les, prenez-les. Voilà, laissez-les vous traverser. Et une fois qu'elles vous ont traversé, discutez. Discutez pour aplanir tout ça. Ne discutez pas quand vous êtes pris dans vos émotions. Méfiez-vous. Vous voyez bien que les émotions sont là. Les discussions arrivent à la toute fin. La paix, elle est entre les deux. Ça veut bien dire que pour accéder à la paix, il va falloir faire la balance entre les émotions et les discussions. Donc règle tes émotions, sinon tu vas dire n'importe quoi, tu vas t'énerver. Ça va pas être une discussion, ça va être un conflit. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je crois qu'il fallait le dire. L'eau, là, les émotions, c'est vraiment au centre du tirage. Donc là, vous allez être... vos émotions, elles vont vous dépasser un peu, hein, je pense. Voilà pour ça. Allez, attendez, on va aller interroger notre archange. Hop, attendez, bah, du coup, j'enlève les... Enfin non, je ne vais pas les enlever. Des fois, j'aime bien les ressortir parce que il n'est pas rare que les messages complémentaires corroborent à 100% le tirage. Et du coup, je me sers... Alors, l'archange Michel, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce qu'il a à dire aux vierges pour le mois de mars 2025? J'ai sommeil. Et moi, je vous le dis, sortir le soir tard avec les copines, passer l'âge de 40 ans, c'est dur. Je suis sortie hier soir. Il est à peine 22h, je n'ai qu'une envie. Oh, je fais tout tomber. C'est aller me coucher. Alors, je ne vais pas dire que j'ai ramé toute la journée, je ne suis pas non plus 60 ans, mais... Oh, j'ai plus 20 ans, je vous le dis moi. Oh là là, la galère. Et pourtant, je ne suis pas rentrée méga tard non plus, mais... Je me fais vieille, écoutez. C'est comme ça. On accepte. Alors, notre archange, qu'est-ce qu'il a à dire à nos vierges pour le mois de mars 2025? Toujours votre pote, voilà. Allez. Eh ben, dis donc, c'est compliqué, là. Ça veut pas? Il veut rien dire? Allez, mon petit archange. Archange Michel, un message pour nos vierges. C'est compliqué, hein? Excusez-moi, mais... Un message... Oh là 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 là, mais quelle catastrophe. Je crois vraiment qu'il faut que j'aille me coucher, en fait. Les cartes partent dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a pas fait ça jusqu'à présent. Attendez, je vais faire quelque chose. Une carte pour les vierges, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2025. Ah! Voilà. Ah, c'est rigolo ça. On vous dit, écrivez vos pensées et sentiments. Et vous avez vu comment j'ai insisté en vous disant que vous allez être débordé par vos sentiments, vos émotions? C'est marrant, hein? Peut-être qu'en les écrivant, ça va vous aider à les poser, à mettre des mots dessus, et peut-être, du coup, les calmer. Je sais pas, c'est que vous pour le savoir, ça. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement. Ah bah t'es allé pour parler qu'on a eu tout à l'heure. Et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Le mieux-être qu'on recherchait au début du jeu. Purée, impressionnant. Attendez, je vais aller vous chercher le message complémentaire. Je vous avoue que cette carte, je ne l'ai pas souvent vue passer. Attendez, hein. A, B, C, D, E... Attendez, qu'est-ce qu'on nous dit, là? Cette carte indique votre confusion par rapport à des sentiments contradictoires et votre incertitude. Là aussi, c'était l'incertitude quant à la direction à suivre. L'archange Michel vous aidera à fouiller au sein de vos émotions, à enlever les différentes strates pour atteindre le cœur de votre vérité. Il vous demande de noter vos pensées sans censure. Vous pouvez tenir un journal intime. Cette clarté nouvelle illuminera les étapes qu'il vous reste à franchir. On vous propose de suivre des cours d'écriture. On vous propose d'apprendre une nouvelle langue. Ok. En tout cas, ça vous aidera à éclairer peut-être, à faire le tri dans vos émotions. Ouais.
là là. Mamie. Mamie finit le tirage. Et elle va aller sous la couette. Fallait que je change les draps. Bon, allez, go. Je vais vous proposer de vous poser une question. Je vais vous apporter un élément de réponse. Excusez-moi, c'est bizarre. Bref, tout va bien. Allez, posez-vous une question, je vous apporte un élément de réponse, concentrez-vous bien. Je mélange le jeu, j'attends qu'une carte tombe. Ouh, ben dis donc, définitivement, oui. J'espère que vous avez posé une question positive. Définitivement, oui, regardez cette jolie petite chouette. Non, c'est pas une chouette, c'est un hibou. Ouh, ouh, ouh. Alors, écoutez bien le message complémentaire que j'ai été le chercher là parce que tu dis oui à la vie, oui à ce qui est vrai en toi, oui à tes aspirations profondes. Dis oui aux propositions de l'univers même si tu as peur, même si ça paraît fou, même si tu ne te sens pas capable ou légitime. Parce que si l'univers te le propose, c'est qu'il a un plan. Peut-être qu'il conduira à un échec et ce sera alors une leçon. Ouais, on a un peu marre des leçons, là. Ouh. Mais si tu ne saisis pas les opportunités, tu laisses la place au regret. C'est vrai aussi. Tu préfères avoir des remords ou des regrets? Ose ta vie. Ose ta vie. Après, voilà, c'est sûr que si tu hésites entre saisir une opportunité ou rester bien plan-plan dans ton coin, tes petites habitudes, ton petit confort, tes petits trucs bien paramétrés, et n'espère pas qu'il se passera quelque chose de nouveau dans ta vie. Donc si quelque chose se présente à toi, que tu te dis « Oh là là, mais je sais pas, j'ai peur, j'ai jamais fait », allez, vas-y, t'as jamais fait, fais. Et là, il va se passer quelque chose de neuf dans ta vie. D'accord ? Sur ce, mes petites vierges, je vais vous souhaiter un joli mois de mars. Et je vous dis à bientôt. Bye.